Alors j'ai regroupé mes applications Office pour iPad dans un dossier et maintenant je vais lancer Word. Donc là j'avais déjà travaillé sur un dossier. Je touche la flèche en haut à gauche et je vois les dossiers et les fichiers sur lesquels j'ai récemment travaillé. Pour créer un nouveau document, il faut toucher Nouveau. Là ici je vais aller revoir les dossiers récents et là maintenant je vais aller ouvrir un fichier Word ou un document sur lequel j'avais travaillé. Donc actuellement je suis branché sur mon OneDrive et je vais aller chercher un document qui s'appelle La Bravade découpée. Voici le document qui a été créé initialement avec Word 2011, avec donc une mise en page un peu sophistiquée au niveau de l'habillage. Bon, au niveau de l'affichage de Word pour iPad, la mise en page qui était valable sur Word 2011 ou Word 2013 reste valable. Là ici, je m'aperçois que j'ai deux sortes de polices dans mon texte. Là, je vais sélectionner tout paragraphe en touchant 3 fois le début du paragraphe et je vais aller changer la police pour mettre tout en police Verdana. Donc ça y est, maintenant le paragraphe que j'ai sélectionné est maintenant en police Verdana. Comme je le disais il y a un instant, ce document a été créé initialement avec Word 2011. Donc là maintenant je vais aller déplacer mon image. Donc c'est l'image de la cathédrale de Fréjus et on voit que le texte s'est mis autour de l'image comme c'était dans Word 2011. Bon, je tapote 3 fois le paragraphe, il est maintenant sélectionné. Et là, je vais changer le cadrage, donc je vais prendre un cadrage justification totale. Voilà donc mon texte sélectionné qui est maintenant modifié. Maintenant, je vais aller supprimer un saut de page, donc je sélectionne et j'appuie sur le bouton supprimer, bouton en blanc sur fond noir. Pour illustrer votre document, vous pouvez insérer une image. Donc pour insérer une image, vous touchez l'onglet Insertion, vous touchez ensuite Image et vous allez choisir maintenant une image depuis l'application photo. Donc là ici j'ai organisé mon application photo en différents albums et là je vais aller chercher une photo qui est dans l'album Fréjus. Donc là je touche l'image que je veux insérer, elle est un peu trop grande pour mon texte, là je vais la réduire. Ici le texte est situé au-dessus et en dessous de l'image. Maintenant, je vais procéder à l'habillage de l'image. Donc pour cela, je vais aller toucher l'outil renvoyer à la ligne automatiquement et dans le menu déroulant renvoyer à la ligne, je touche rapprocher et le texte donc sera au plus près de l'image. Alors je vais toucher 3 fois le paragraphe qui commence par les bravadeurs et je vais descendre ma sélection jusqu'au deuxième paragraphe. Donc mon texte est maintenant sélectionné. Je vais aller changer la mise en page. Donc je vais faire un cadrage justifié, donc la justification totale. Bon, c'est pas terrible dans le cas présent, il y a beaucoup de blanc. Je reviens en arrière sur le cadrage à gauche du texte. Pour vous positionner de façon précise
dans le texte, touchez longuement un paragraphe et vous voyez apparaître une petite loupe et vous vous déplacez avec le doigt à l'endroit que vous voulez. Alors comme j'utilise un clavier Bluetooth, je fais disparaître le clavier virtuel. Je touche maintenant la photo, il y a quelques commandes qui s'affichent et là je vais réduire encore un peu la photo comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais maintenant appliquer un style à l'image qui est sélectionnée. Donc je touche style d'image et je choisis un modèle qui est proposé. Donc là, ce modèle, c'est un ovale, bon, qui est peut-être pas idéal pour mon texte. Je vais aller choisir un cadre, bon, qui est peut-être un peu austère, mais ce n'est qu'un exemple d'utilisation des styles d'image. Comme je le disais tout à l'heure, le texte initial a été créé sur un Mac avec Office 2011 et ce texte ici présenté hérite des styles qui avaient été créés initialement dans ce document. Donc là, je vais sélectionner le paragraphe La bravade de Fréjus et je vais lui appliquer un style. Donc là, dans le cas présent, il s'agit d'un style de titre. Je vais aller voir mon deuxième titre origine de la bravade, je le sélectionne, je touche l'outil style et je vais appliquer titre 2. Donc c'est un style qui avait été créé initialement sur le Mac avec Office 2011. Alors maintenant, origine de la bravade est sélectionnée, je vais aller le surligner en jaune. Maintenant, je veux éventuellement travailler sur un autre document. Donc, je touche la flèche en haut à gauche. Cela provoque un enregistrement du document en cours. Je vais maintenant aller réouvrir le document qui a été sauvegardé par Word pour iPad. Donc, le document s'ouvre. Bon, j'ai touché sur le même nom de document, c'est-à-dire que là maintenant, je vais pouvoir aller revoir les modifications que j'avais apportées et bien voir qu'elles ont été enregistrées sur mon OneDrive. Alors je vais apporter une petite modification du document en déplaçant la tête de notre saint thaumaturge. Voilà, l'image a été déplacée et le texte est ajusté autour de la tête. Voyons maintenant comment insérer une note de page dans Word par iPad. Donc ici, je vais aller me positionner derrière Fréjusien, donc avec la loupe, et je vais aller toucher Insertion, note de bas de page. Donc c'est la première note de bas de page qu'il y a dans ce document. Donc elle porte numéro 1 et je vais taper un texte par rapport à l'orthographe et à la prononciation de Fréjusien. Donc dans le cas présent, les Fréjusiens et les Fréjusiennes s'écrivent avec un seul S. Bien qu'étant entre deux voyelles, il se prononce comme s'il y avait deux S. Notez que dans la note de bas de page, dans le cas présent, il y a une faute de frappe que j'irai rectifier tout à l'heure. Maintenant, je vais revenir en arrière pour aller corriger la faute de frappe. Donc, je touche une première fois le mot et ensuite une deuxième fois et il me propose une correction. Donc, prononce a été modifié. Maintenant, je vais aller suggérer l'orthographe de Fréjusien. Voyons maintenant comment dupliquer un fichier. Alors pour dupliquer un fichier, touchez l'outil Fichier.
et ensuite toucher, dupliquer. Ensuite indiquer si vous voulez conserver les modifications dans le fichier dupliqué ou dans les deux, le fichier original et le fichier dupliqué. Donnez un nom maintenant à ce fichier dupliqué. Donc là, je vais l'appeler tout simplement la bravade copie 1. Je vais ensuite aller toucher enregistrer, donc en haut à droite, et le fichier va être enregistré à l'endroit que vous aurez désigné. Alors dans le cas présent, je vais aller sélectionner iPad pour que le fichier soit enregistré sur l'iPad et non plus sur mon OneDrive. Je ferme l'application avec mes 5 doigts et me revoilà revenu à mon écran d'accueil. Je vous propose maintenant d'aller faire une petite visite de mon application eBooks sur l'iPad. Dans le dossier SILAC, j'ai regroupé toutes les documentations issues des présentations qui m'ont servi à faire la formation de Word 2011 à l'association Mac SILAC. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir d'autres sujets relatifs à OneDrive. Donc ça ici, c'est dans le dossier OneDrive. Donc là, c'est un livre électronique qui est en fichier PDF et qui est consacré uniquement à l'utilisation du OneDrive, en particulier sur Mac et sur iPad. Maintenant, on va regarder, concernant maintenant Word sur iPad, un autre livre que j'ai publié début avril. Donc, il s'appelle Ramp 79. Donc, c'est une rampe de lancement qui comporte 64 pages. Ce document sur Word sur iPad a été entièrement créé sur un iPad et c'est sur Word 2011 sur Mac que j'ai créé le fichier PDF que j'ai ensuite optimisé avec une ancienne version d'Acrobat. Avec 2 doigts, je fais le classique zoom bien connu des utilisateurs de l'iPad. Maintenant, je vais réduire, toujours avec les 2 doigts, et je parcours quelques pages du document. Allez, encore un petit zoom. Vous pourrez afficher ce document sur mon site internet dont l'adresse vient d'être citée. Voici le matériel qui m'a servi à créer ce petit film. Un iPad 3, un iPhone 4 pour filmer, un Mac pour monter le film avec iMovie. Merci pour votre attention et à bientôt.